nous aussi, nous recevons cette onction. Et cette onction, nous l'avons reçue dans notre baptême. Cette onction, nous la recevons à chaque fois que nous nous tenons devant Dieu dans notre prière personnelle. Cette onction, nous la recevons chaque fois que nous pratiquons avec tout ce qui est amour et miséricorde la parole de Dieu. Et le moment le plus généreux de l'onction de Dieu, c'est lorsque nous nous rassemblons pour célébrer l'Eucharistie, pour célébrer la présence du Seigneur qui nous a dit à chaque fois que vous ferez cela, je serai au milieu de vous. Et à chaque fois que nous faisons cela, nous invoquons l'Esprit sur nous et sur les autres. Et alors nous recevons cette onction de l'amour, cette onction de la compassion, cette onction de la miséricorde de Dieu sur chacun d'entre nous. Car, nous dit l'apôtre, il nous a marqués de son sceau. C'est-à-dire que nous avons une empreinte en nous. Et nous disons, cette empreinte, c'est l'image et la ressemblance de Dieu. Nous portons en nous ce mystère de cette image et de cette ressemblance. Et nous avons ce sceau qui fait que nous pouvons dire Dieu, et que nous pouvons ouvrir l'espace de notre conscience à ce mystère de Dieu, et ce mystère de Dieu nous habite, nous envahit. Et alors nous vivons dans l'action de grâce et la reconnaissance de savoir que nous sommes les amis de Dieu. Et nous devenons ainsi les transmetteurs de la foi. Saint Paul nous dit, eh bien, vous devenez des témoins que ce Dieu qui aime l'homme, que ce Dieu qui s'est fait homme, eh bien, est toujours vivant en chacun de ceux qui le confessent, en chacun de ceux qui reçoivent et qui acceptent sa grâce sur eux. Et alors, eh bien, nous sommes, comme il le dit, nous voulons seulement contribuer à votre joie. Et ce Dieu, ce n'est pas le Dieu de la tristesse, ce n'est pas le Dieu de l'abattement, c'est le Dieu de la joie. Car si l'esprit qui nous pousse, n'est-ce pas, l'esprit qui nous est donné, est un esprit de joie, un esprit d'amour, un esprit qui nous ouvre, et non pas qui nous ferme, qui nous rétrécisse, qui nous racornit. C'est un esprit de largesse. Et le don de Dieu est large, le don de Dieu est généreux. Et ce don de Dieu, si nous l'accueillons nous-mêmes en étant large et ouvert, alors nous connaissons la joie, nous connaissons cette profonde joie qui n'est pas une exaltation superficielle, mais qui est une joie intérieure, une joie très très profonde, parce que nous savons que nous sommes dans la communion la plus intime avec le mystère qui nous a donné la vie. Le mystère qui est le souffle qui habite en nous, n'est-ce pas, et qui nous a fait à son image et à son ressemblance. Alors, Saint Paul nous dit, eh bien, je suis sûr, je suis persuadé que vous faites, vous aussi, de ma joie, votre joie. Les apôtres nous ont transmis la joie du Christ, la joie de cette parole du Christ, n'est-ce pas, qui est donnée dans l'Évangile, qui nous est donnée dans ce que les apôtres ont vécu, n'est-ce pas, qu'ils nous transmettent. Et ils nous invitent à partager cette joie. Et il nous dit, ne soyez pas affligés, ne soyez pas au milieu de larmes, ne soyez pas dans la peine, soyez dans la joie. Car c'est dans cette joie que j'ai une grande affection pour vous, nous dit-il. Alors, il faut garder dans nos vies, il faut garder cette joie, malgré toutes les difficultés par lesquelles nous passons. Et personne ne passe pas par des difficultés, nous passons tous par des épreuves. Mais au milieu de ces épreuves, nous avons cette confiance inébranlable que Dieu est avec nous. Et que
Dieu nous donne la force de traverser justement ces peines, de traverser ces douleurs, de traverser ces moments de désespoir, de traverser ces moments d'abattement dans lesquels nous pouvons nous trouver à travers les situations que nous vivons. Et Dieu est là, et Dieu est présent. Et le Christ nous offre sa joie, nous offre sa compassion, nous offre sa miséricorde. Et à nous de devenir joie, de devenir compassion, de devenir miséricorde, de devenir amour. Et ainsi, nous pouvons partager avec ceux qui nous entourent, avec ceux avec qui nous vivons, nous pouvons partager cet esprit. Tout à l'heure, avec les enfants, je parlerai de l'Évangile. Alors, gardons cette paix, cette joie, cette confiance, cette certitude, eh bien, que nous avons sur nous ce sceau. Nous avons sur nous cette onction de la grâce. Et alors, tout devient, dans nos vies, action de grâce. Saint Paul nous dit, en toute chose, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu pour ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est merveilleux, mais aussi quand vous êtes dans la peine, quand vous êtes dans la tristesse, quand vous êtes dans l'affliction, rendez grâce aussi au Seigneur. Ne vous laissez pas dépasser par la peine, par l'angoisse ou par l'inquiétude. Alors, ayez confiance. C'est ça, la parole de Dieu, c'est une confiance. La foi, c'est avoir confiance. C'est se fier à. Et alors, dans cette confiance, nous savons que Christ est avec nous. Nous savons que nous avons reçu cette onction de Dieu. Nous savons que l'Esprit, en nous, eh bien, parle et nous guide et nous ouvre vers ce mystère de la relation profonde, de personne à personne, entre le mystère du Père, du Fils et de l'Esprit. Et nous